Watazamaji pia wasikilizaji wetu wa Kuna Nini News, tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya asubuhi mapema leo hii siku ya Jumatano ya tarehe Oktoba 23. Ninayewakaribisha kwa mara nyingine tena ni mimi Mseke Dide. Nini tumekuandalia leo? Yale ambayo tumekuandalia ni yale yanayohusu hali ya machafuko, watu kukimbia, wengine kuuawa katika maeneo ya Plateau huko mkoani Ituri, kama vile tulivyowazungumzia kisa na mkasa hakikujulikana siku ya Jumanne hiyo kwenye channel yako hii Kuna Nini News. Lakini baada ya kusikiliza Jugu Actuality, duru zetu kutoka huko zasema kilichosababisha hali hiyo ya sintofahamu ni huenda kukawe mpiganaji mmoja wa kundi la Zaire ambaye aliweza kushikiliwa na polisi. Sasa wenzake ambao ni wapiganaji waliweza kuja kwa sababu ya kutaka kumwachisha huru mpiganaji huyo ambaye anatajwa huenda akawe aliweza kuzuhiliwa kutokana na deni. Hali hiyo ilipelekea machafuko iwepo, kukuwe hali ya kurushiana risasi kila pande. Katika hali hiyo kumeripotiwa vifo vya watu 3. Mmoja ni askari jeshi wa taifa na wengine 2 ni raia wa kawaida, na wengine waliweza kupata risasi ambazo hawakulengwa, na ni watu 8 ambao waliweza kujeruhiwa. Miongoni mwa watu 8 hao mlikuwa askari mmoja. Aliyetoa habari hizo kama vile ilivyosikika kwenye duru za Jugu Actuality ni mwanasiasa Bruno Akilisende, ambaye aliweza kudokeza chanzo cha vurugu za Jumanne tarehe Oktoba 22. Naye akihojiwa na vyombo vya habari vya mahali, kama tunavyozungumzia kuhusu duru za Jugu Actuality, mwanasiasa huyo wa Ituri Bruno Akilisende alileta sababu hizi zilizosababisha wasiwasi mkubwa maeneo ya Plateau. Selon d'autres sources à notre possession, qui sont encore non officielles, il y aurait eu arrestation des jeunes d'autodéfense par le commissariat PNC de Plateau là-bas. C'est-à-dire il y avait un jeune de l'autodéfense qui serait arrêté par la police là-bas à Plateau. Ça fait 24 heures aujourd'hui, ce monsieur est en détention. C'est pourquoi ses collègues étaient venus pour réclamer sa libération. C'est ce qui a occasionné maintenant les affrontements entre FARDC et les éléments de l'autodéfense sur terrain. D'ailleurs, on nous signale la mort de part et d'autre. Il y a même des populations qui ont été touchées par balle lors de ces échauffourées. Et ce que je vais demander aux autorités, c'est de diligenter les enquêtes sur terrain pour avoir des informations fiables, parce que si c'est vrai que les jeunes d'autodéfense seraient arrêtés à cause de la dette de 30 000 francs, je vais demander à l'auditorat d'interpeller rapidement le commandant PNC de Plateau, parce que c'est sa décision qui a déclenché ces échauffourées. Je pense que l'autodéfense, c'est une milice qui est en processus avec le gouvernement congolais. Et lorsqu'il y a eu des problèmes, vous devrez former aussi leur hiérarchie et puis à utiliser autre préalable ou encore autre reproche pour trouver des solutions. Mais si c'est vrai que la PNC aurait arrêté un de ces jeunes à cause de la dette de 30 000 francs, d'ailleurs nulle part la dette n'est pas une infraction. Si c'est vrai qu'il a été arrêté à cause de la dette, je vais demander à l'auditorat d'interpeller rapidement le commandant de PNC de Plateau, parce que si vous imaginez maintenant les conséquences qui se sont déroulées le matin de ce mardi à Plateau, ce n'est pas vraiment une chose salutaire étant donné qu'il y a des populations qui ont perdu leur vie. Kama mnavyotoka kumsikiliza mwanasiasa huyo Bruno Akilisende, deni ya faranga za kikongomani 30,000 zimepelekea watu wengi kupoteza maisha na vurugu kuingia katika maeneo ya Plateau, na kwa sasa watu wengi wako hospitali kutokana na majeraha. Hizo ndizo habari tulizozipata mapema leo hii siku ya Jumatano ya tarehe Oktoba 23. Basi ikiwa kuna habari zingine za ziada au tofauti, hatuna budi kukuletea, kwa kuwa sisi ni hapo kukuletea habari zinazojiri. Mlikuwa nami Mseke Dide.
na hii ni channel yako Kuna Nini News. Tunakuomba endelea kutusindikiza ukiambatana nasi, haswa kwa kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili mtupe nguvu zaidi na kesho tuje kwa kishindo zaidi. Hadi tutakapokutana kwa ukurasa mpya, nasema asante.